Bonjour, bienvenue à Perspective Animée et je suis Tano, le sommelier du manga. Oui, je viens de dire cette phrase-là avec une face très sérieuse, donc bienvenue à Perspective Animée. On va parler aujourd'hui d'un manga de sport, mais là pas n'importe quel sport, on parle du sport le meilleur au monde, le sport excitant, mesdames et messieurs. On parle de sport où ils lancent les balles, puis il y a du monde qui frappe les balles, c'est comme wow, t'es dans les estrades, tu regardes ça, t'es comme oh, mais je m'excite en ce moment. Dans tous ces coups qui sont beaux à voir et qui sont entrelacés de 6 minutes de pause. Donc, oui, je parle bien sûr du baseball, mesdames et messieurs, qui n'est pas nécessairement le meilleur sport à voir, à regarder. À moins que tu sais, chacun ses trucs. Hein. Moi, c'est pas mon truc, mais je dirais que pour les mangas de sport, c'est le sport numéro 1 pour bien établir de quoi. Parce que tout le monde est statique. Et il y a des confrontations à un contre un entre le lanceur et le frappeur, ce qui crée que tu peux vraiment avoir des vraies batailles psychologiques qui sont un peu moins psychotiques que dans, mettons, un Olive et Tom, où t'as juste du monde, ils sont comme en un contre l'autre, t'es comme, oui, c'est comme ça que ça marche le soccer, le football. Un sport de 11 contre 11, c'est toujours des affrontements individuels constamment, c'est juste ça, puis il n'y a personne d'autre autour qui fait des choses, c'est juste vous qui bougez, tu sais. Ça fait que, moi je trouve que ça crée moins de moments où t'es comme, ok, parce que c'est quand même plus réaliste quand tu fais un manga de baseball. Donc aujourd'hui, je parle de ça. Je parle d'un manga de baseball, un nouveau dans la lignée de tous les fameux mangas de baseball, comme par exemple Diamond No Ace et les autres qui sont assez exceptionnels. Donc on va parler du nouveau manga du Shonen Jump qui est sorti il y a 2-3 mois, probablement plus 3 mois, qui est rendu à 11 chapitres, et je parle bien ici de la parade de balles des 9 dragons. Oui, c'est le titre. Il n'y a pas de titre en français en tant que tel, donc c'est moi qui l'ai traduit par moi-même, j'ai peut-être pas fait une bonne job, mais je trouve ça mignon, la parade de balles des 9 dragons. Tu sais, sincèrement, si j'étais parent, mon enfant m'arrive puis il dit comme « Papa, à Noël, je peux-tu avoir la parade de balles des 9 dragons? » Je suis comme « Oh, mon enfant veut lire du Charles Baudelaire! » Donc, je trouve que c'est beau, c'est poétique là-dedans, puis ça va être plus facile pour certains enfants de se le faire acheter dans une librairie, à mon humble avis, de connaisseur sommelier numéro 1 au monde. Oui. Ok, donc on parle exactement, je vais rappeler le nom, la parade de balles des 9 dragons. J'aimerais bien vous présenter les auteurs, mais ils ont comme rien fait quasiment. Il y en a un, son manga le plus publié, c'était genre 26 chapitres, puis l'autre c'est son premier manga en tant que tel. Il n'y a aucune information, je sais même pas leur date de naissance, parce que avec ce résumé-là, si on 50 ans, c'est comme, c'est pas des bons mangaka, où ils viennent de comprendre quelque chose, mais si on comme 20, c'est comme, oh, ok, on parle de quelque chose. Donc c'est dur à savoir, sans leur âge, de vraiment d'associer de quoi. Fait que j'ai vraiment aucune information. Mais j'en ai une information que j'ai appris par cœur, mesdames et messieurs, pour vous. Et je vais vous la dire. Donc leur nom, c'est Makayasu Kamada, ça c'est l'auteur. Et Hashibi Fukui, ça c'est le dessinateur. Je sais que probablement en ce moment, il y en a qui disent « Mais wow, Tano, t'es tellement le sommelier du manga. Tu nous apprends des choses à ne plus finir. On se sent à l'université. » Et je vous dirais comme, arrêtez de me flatter. Ok, donc exactement, je parle de ça. Ces deux personnes-là sont venues ensemble et ont écrit le manga auquel je vous parle. C'est sûr qu'il y en a peut-être en ce moment qui se disent, bon, le Tano, tu nous as teasé un peu trop, c'est le temps que tu passes aux vraies affaires. Là, prends tes responsabilités, explique-nous le manga. Oui, je vais le faire. C'était mon plan. Sincèrement, quand je suis arrivé ici, je suis allé dans ma chambre devant la caméra, je me suis dit, je vais leur expliquer le manga. Et c'est ça que je vais faire. Donc, c'est très simple. On suit un jeune qui est dédié au baseball, qui est un catcher, un attrapeur de balles. Je sais pas s'il y a un terme en français. On va dire le catcher. La personne qui est à l'arrière du frappeur pour attraper la balle du lanceur. Ok. Donc lui, il faut qu'il ait toujours connaissance cérébrale des joueurs qui sont sur le terrain, leurs tendances et tout. Donc lui, ça c'est la position qu'il aime faire. Il n'est pas nécessairement talentueux en sport, c'est pas le plus vite, pas tout ça, mais il y en a entre les deux oreilles. Okay? Donc lui, il fait ça et il se présente à son école de rêve qui veut toujours rentrer là et il se fait recaler. Donc c'est ça l'histoire, on suit un gars qui s'est fait recaler de cette équipe-là pour une raison simple, ils disent on n'a pas besoin de tes talents entre les oreilles parce que nous on a plein d'analystes, on n'a pas besoin de personnes qui sont capables de penser, on a besoin de soldats. Donc là il est comme ok, puis il est tout défait. Mais dans ce tryout-là, il a rencontré un pitcher, un lanceur qui s'appelle, c'est pas important, un lanceur assez excentrique, que lui, comme sa définition, probablement la meilleure manière de vous l'expliquer, c'est lui, quand il dit comme la vie, il dit probablement la vie c'est une vague. Si ce gars-là fait pas de surf, moi je suis pas Sherlock Holmes. Et
j'ai tendance à penser que je le suis. Non, regardez, je suis capable. Élémentaire, mon cher Watson! Donc, exactement. Il rencontre ce jeune-là, qui lui est un petit peu plus excentrique, et ils ont une bonne chimie ensemble, mais lui il s'est fait prendre par l'équipe, et il décide de pas y aller, parce qu'il dit, moi, je veux pas être là, parce qu'ils sont juste là pour être strict avec nous, puis moi, sincèrement, je veux juste comme avoir du fun avec tout ça, puis être libre, puis qu'il aurait suffoqué sous cette atmosphère-là, puis il décide d'aller voir le pitcher, puis il dit, yo, on crée la plus grosse team, man! Puis le pitcher est comme, de quoi tu parles, man? Puis il est comme, yo, genre, toi t'es full lit, puis moi, genre, je suis comme lit aussi, qu'on va se mettre ensemble, genre, puis ça va faire des étincelles, man. Puis ils sont comme, ok, mais, comment qu'on fait pour trouver une team? Et c'est là qu'il y a une fille dans les buissons qui fait comme, hey, j'ai une team pour vous! Et là, ça commence l'histoire où que ceux-là vont rentrer dans une équipe qui est fermée, elle vient de réouvrir, mais c'est une ancienne grosse école qui avait rivalisé avec l'école duquel il s'est fait recaler. Donc eux, il faut qu'ils partent le programme, ils sont les 2 premiers, et c'est là qu'on commence l'histoire. Dans le fond, eux, il faut qu'ils trouvent les prochains pour créer l'équipe. Donc c'est pas mal ça la manière de le voir. Il y a plusieurs trucs que j'ai à vous parler, ça c'était l'histoire résumée, mais j'ai des points par rapport à ça. Je dirais premièrement, je trouve que le manga est bon, mais quand vous allez l'ouvrir, vous allez ouvrir les premières pages, ça se peut qu'il y en ait qui fassent comme « Ah, wesh! » OK? Parce que les 6-7 premières pages, il y a de l'exposition dégueulasse. Puis, exposition, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une manière de donner de l'information à la personne qui lit pour qu'elle comprenne l'histoire. Mais il y a certaines manières de le faire. Puis, la manière que c'est faite là-dedans, c'est pas super pour les premières pages. C'est vraiment le personnage principal qui nous explique des choses sur lui un peu bizarrement. Il est comme « Là, je cours, fait 38 jours que je cours. » Et je cours à telle vitesse, tout ça. Oui, j'ai réussi mon défi. Tu sais, c'est ce genre de truc-là qui pourrait être expliqué d'une autre manière visuellement, mais c'est pas un problème qui revient à la longue dans le manga, je trouve. Donc, on va dealer avec le fait que c'est juste sur les premières pages. Donc, tournez-les. Moi aussi, ça m'a fait ça. Moi, je lisais, j'étais comme, ah, boy. Puis après un moment, ça arrive plus, c'est bien placé et ça va mieux aller par rapport à ça. Je trouve qu'un autre truc qui est très intéressant, c'est souvent dans les mangas de sport, le personnage principal, c'est quelqu'un qui est super comme... qui est super intense, puis il gagne avec sa volonté, quasiment. Pas dans celui-là. Celui-là, c'est... oui, il y a une volonté, mais c'est quelqu'un de très cérébral, donc il va pas y aller avec sa force physique. Il y a des plans, puis c'est un peu... c'est un peu jouer aux échecs au baseball en même temps. Donc ça, je trouve ça beau à voir, puis ça clash un peu avec un Diamond No Ace où le personnage principal, il n'y a pas 2 neurones. Là, c'est le contraire exactement. C'est le personnage principal, il y a juste des neurones. Puis c'est ça, donc ça va être... c'est le fun à voir, ce développement-là qui est un peu différent. Il y a une autre chose que je trouve que le manga fait super bien différent, c'est que, normalement, dans un manga de sport, il rentre dans une équipe, puis graduellement, il te présente des personnages, ok? Puis moi, personnellement, quand tu lis, t'es comme, ok, c'est correct, mais quand tu te mets un peu de recul, c'est un peu psychotique comme manière de faire les choses. Il rentre dans une équipe, lui, il est comme, bon, je connais une personne. Bon, faisons une couple de semaines. Oh, lui, il est dans l'équipe aussi. Voyons donc. Ah oui, c'est lui, cette position-là. Tu sais, normalement, tu rentrerais dans l'équipe, tu les rencontrerais comme toutes un peu d'un coup. Mais c'est sûr que dans un manga, ils sont pas capables de faire ça. Mais là, ils font ça différemment parce qu'ils essayent de les recruter pour l'équipe. Donc, ils vont chercher les joueurs. Et c'est là que c'est le fun parce qu'ils vont chercher plein de joueurs qui n'ont pas été pris par les grosses écoles, qui ont certains problèmes à certaines places ou qui ont juste arrêté à jouer. Ou peu importe, c'est par exemple, dans les derniers chapitres, ils vont en chercher un qui est juste, il est psychotique, le gars. C'est un bon joueur, mais dans une équipe, il est horrible. Donc, eux, ils vont essayer de jouer avec lui par rapport à ça. Donc, c'est ça qui est le fun. Lui, ce personnage-là principal, pas principal, mais un de ces personnages-là, sincèrement, je l'adore. Je le trouve vraiment hilarant. Et je trouve que le manga, dans les derniers chapitres aussi, a réussi à vraiment intégrer de l'humour qui n'était pas nécessairement présent dans le début et d'une manière drôle, ou que ça sort pas de l'histoire puis que c'est bien fait. Donc, ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc, je voulais juste lever mon chapeau au mangaka parce qu'ils ont vraiment réussi à apporter de l'humour pour que ça soit plus fun un peu à lire. Et c'est sûr que j'ai vu aussi, je pense qu'il était pas super haut dans les rankings du Shonen Jump, donc ça se peut que c'est pour ça qu'ils ont rajouté de l'humour pour essayer de monter. Et et je trouve qu'ils l'ont pas fait à détriment du manga, je trouve que ça va bien dans l'univers, donc ça va être le fun. C'est un des personnages que j'aime bien, ça m'a fait rire à voix haute. Moi, Tano! Ok? Si vous savez à quel point je ris pas souvent à voix haute quand je lis un manga, donc ça c'est un vrai bon point. Donc, exactement. Ce que je trouve qui est le fun avec ce manga-là, c'est que c'est un manga un peu différent des autres mangas de baseball parce que c'est plus analytique.
qu'ils créent leur équipe de zéro, ils les recrutent un à la fois. Et parce que je trouve qu'il y a quand même, il commence à avoir une touche d'humour qui est vraiment plaisante, qui prend une couple de chapitres avant d'arriver. Et aussi, faites attention, l'exposition au début va être horrible. Mais malgré tout, ça va bien aller parce que les personnages sont bien, sont le fun. Le personnage principal il est un peu gris, il est beige. Okay? Il n'y a personne qui est comme « Ouais, je l'adore! » Mais il est bien. Mais les personnages qui vont avec, autour, sont des belles personnalités qui sont le fun à suivre. Donc, ouais, c'est pas mal ça, je vous le conseille sincèrement. Moi, quand j'ai lu les 11 chapitres, je suis arrivé au dernier, j'ai fait comme « Ah, je veux un autre! » Donc, ça, je pense que c'est la meilleure gage de succès. Que quand j'ai fini le chapitre, je me suis dit, j'en veux d'autres. Donc, je vous le conseille, à vous, mesdames et messieurs, qui regardez cette vidéo, ma foi exceptionnelle. Donc, laissez un like si vous êtes comme, wow, Tano, t'as bien fait. Et mettez un dislike si vous êtes comme, wow, Tano, t'as bien fait, mais je veux que ce soit ironique. Parce qu'il n'y a personne qui dislike Perspective Animée en étant méchant. C'est juste de la gentillesse ironique. Donc, au fond, tout le monde, abonnez-vous si vous trouvez ça nice. Et à la prochaine, hein. À la prochaine.